Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui des marchés financiers, c'est qu'ils rechutent, ils perdent entre 4 et 5%. Pourquoi? Puisque le plan de relance de l'économie américaine a été bloqué au Sénat hier. C'est un plan de 2000 milliards de dollars. Alors, bien sûr, ce plan peut être représenté, mais ça fait mauvais effet de s'apercevoir que les républicains et les démocrates ne s'entendent pas. Alors, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que les entreprises commencent à avertir. Kering a dit que le chiffre d'affaires sur le trimestre baisserait de 15%. iCAD ou encore TF1 ont annoncé qu'ils n'atteindront pas leurs objectifs sur l'année. Même chose pour Airbus. Donc on a vu que la contagion dont on parlait sur la macroéconomie se transmet à la microéconomie. Ce n'est donc pas bon pour les marchés financiers. Comme je le disais la semaine dernière, comme je le dis et redis, il est probable que les marchés ne remontent que quand il y aura le pic dans l'épidémie qui sera atteint. Pour l'instant, on est sur une progression exponentielle. Il est bien évident que si on arrive à une progression arithmétique, voire à plus de progression du tout, les marchés actions pourront redémarrer. Alors pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la récession est inéluctable, avec un choc de la demande parce que l'effondrement de la consommation dû au confinement, et puis un choc sur l'offre provoqué par la rupture des chaînes d'approvisionnement. Il faut donc rester extrêmement prudent sur les marchés. Ce que j'ai envie de vous dire quand même, c'est qu'on est loin quand même de la crise de 1929. Il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons. Là, on a perdu 30% sur les indices. En la crise de 29, on avait eu un S&P qui a perdu en l'espace de 3 ans 86%, une chute du PIB de 27% et une récession de 43 mois. On n'en est pas encore là parce que les autorités monétaires, aussi bien que les autorités budgétaires, font tout pour que l'économie non pas redémarre, mais pour que l'économie ne ralentisse pas trop. Pour l'instant, c'est assez compliqué, donc ma stratégie est la suivante. À part quelques dossiers comme Total ou LVMH sur lesquels on s'est positionné, il faut vraiment être gorgé, mais bien gorgé de cash actuellement. Très bonne journée à tous. On se retrouve demain mardi.